Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose pour ce mois de décembre donc les énergies qui vont vous accompagner tout ce mois de décembre. Oui, ça commence très très bien. Les cartes veulent vous dire beaucoup de choses apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc je vais commencer par un tirage général et je terminerai par un tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Donc je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Il peut vous donner quelques informations complémentaires sur ce mois de décembre. Donc ici on nous parle de préparation avec la prêtresse de l'autel. Voilà. Ici on nous parle de préparation, de prière et de rituels sacrés. Donc peut-être vous avez fait quelques vœux. Pour certains, quelques vœux là pour cette fin d'année. Peut-être quelques résolutions voilà, auxquelles vous vous préparez et vous mettez en place vraiment ces petits rituels qui vous permettront d'y accéder. Vous allez avoir du discernement ici avec le maître de la minutie. Ici, on vous parle voilà, de vision claire, de détails. Vous allez vraiment mettre en lumière certainement une situation. Alors ici, comme on vous parle de préparation et de rituel, est-ce que vous allez mettre en place quelque chose pour cette fin d'année pour bien recommencer, la prochaine année hein. Ici, avec le roi métallique, on vous parle de discipline. Alors, si vous avez décidé quelque chose ou d'arrêter de fumer, ou d'arrêter voilà, les choses toxiques, hein, ici, on vous dit voilà, que vous allez vous mettre des limites, il va y avoir une certaine discipline. Hein, vous allez vraiment vous faire avoir une force en vous qui va vous aider vraiment à vous préparer au mieux à tout ça. On vous dit ici que vous avez pris vraiment une décision comme ça du jour au lendemain. Vous vous êtes dit, allez, je le fais et je tiens le coup. Voilà. Donc, c'est pas plus mal. Alors, la surprise. Ça commence bien pour vous. Alors, la surprise dans quel domaine? C'est toujours pareil. Alors, une surprise pour vous qui arrive. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Aïe, aïe, aïe. Une surprise de l'hôpital. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui rentre à l'hôpital? Des nouvelles... est-ce que c'est vous qui allez avoir un petit désagrément et qui va vous retrouver à l'hôpital? Parce qu'ici, on vous parle de cette fin d'année. Hein. Après, on ne se retrouve pas à l'hôpital des fois pour des choses super, super graves. Hein. Attention, ça ne veut vraiment pas dire quelque chose de très, très mauvais. Hein. Ah mince. Donc, les cartes sautent décidément. Donc, il y a un choix à faire. Un choix à faire. Des examens. Donc, apparemment, vous allez devoir rentrer peut-être à l'hôpital pour faire des examens. Ouais, c'est votre destin, c'est comme ça. Mais vous avez le choix d'y aller ou pas. Hein. On vous parle ici de médecine. Alors, pour les cancers, c'est le deuxième tirage que je fais pour vous, parce que le premier, je ne l'ai pas... il ne me plaisait pas vraiment parce qu'il parlait de santé. Et le deuxième me parle de santé. Bon, alors on va faire avec. On vous parle ici d'argent. D'argent d'hôpital. Alors peut-être vous allez avoir quelque chose à payer à l'hôpital, des factures. Alors c'est marrant, c'est vraiment le même tirage, exactement le même tirage que le premier. Pour vous les cancers, on vous parle de santé, j'aime pas trop ça. On vous parle quand même d'examen. De justice. Alors, est-ce que vous avez des problèmes avec la justice par rapport justement à de l'argent que vous doit l'hôpital? Peut-être vous avez mis en place une action en justice avec l'hôpital, car il y a vraiment un contrat de signé. Ici, on vous parle de danger, donc peut-être que ce ne sera pas vraiment bénéfique pour vous, dans le bon sens. On vous parle ici d'union.
Alors, est-ce que c'est en couple que vous avez fait cette démarche en justice? Vous avez eu des problèmes auparavant avec l'hôpital. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu un problème. J'ai envie d'approfondir. Parce que ça me perturbe. Ce tirage, c'est le même que le premier. Bon, ici on nous parle de voyage. Alors, il est possible que vous ayez fait, alors ici je vois plus, voilà, une chirurgie esthétique ratée ou un truc comme ça qui s'est passé à l'étranger. Voilà, où il a fallu que vous donniez beaucoup d'argent et en fait il y a eu un problème hospitalier. Vous avez eu affaire à la justice. Vous en avez parlé à personne. Un problème de naissance. Alors, ça tombe exactement de la même chose. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Naissance. Ok, bon, j'arrête là. J'arrête là. Je n'aime pas du tout ce tirage de santé. Je suis désolée. Donc, je vais continuer avec autre chose. Voyons, si on nous parle d'autre chose, j'aimerais bien qu'on nous parle de travail ou de généralité un peu plus légère. Bon, ici, c'est vous, le consultant. Je suis désolée d'avoir coupé court à ce tirage, mais il ne me plaît pas du tout. Désolée. Alors, ici, on vous dit, vous avez eu le choix. À un moment donné, vous fermez les yeux sur une situation, donc vous avez eu le choix. Vous vous en rendez compte. Ça a créé une instabilité dans votre vie. Il y a le retour d'une situation. La loi. Les actions en justice. Vous avez eu le choix de faire une action en justice. On parle toujours de voyage. De distance. Vous avez mis une distance avec une situation pour laquelle vous avez eu le choix. Quelque chose où il a fallu à un moment donné mettre une personne au tribunal ou quelque chose avec la loi. Vous fermez toujours les yeux là-dessus. Voilà, ça crée vraiment des perturbations. Voilà, et il va falloir, voilà, vous n'allez pas tarder de toute façon à avoir des nouvelles de une correspondance de cette situation. Ça va créer vraiment de l'instabilité. Hein. Alors, on nous parle ici de cadeaux. De cadeaux et de tranquillité. Alors, il va y avoir le retour d'une situation. Hein, le retour d'une situation instable, mais tout va se mettre en ordre à un moment donné parce que vous allez avoir des nouvelles de cette situation, de ce choix que vous avez dû faire à un moment donné. Cette situation pour laquelle vous avez fermé les yeux à un moment donné, de toute façon, ça va vous rappeler à l'ordre. Vous allez peut-être procrastiner sur une situation, voilà, qui va revenir, hein, ça va revenir. Et pour vous, ça va être vraiment un cadeau. Il faut, voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Ça va vous apporter cette tranquillité, cette paix intérieure. Hein. Il va y avoir vraiment cette paix intérieure. Mais on vous dit quand même qu'il va falloir faire des démarches. Hein. Voilà, il y a quand même une grande élévation. On nous parle encore de naissance. Décidément. Donc, est-ce qu'il y a une naissance dans votre entourage qui se prépare? La naissance d'une situation. Alors, c'est peut-être une renaissance de cette situation, en fait. Cette situation qui revient à vous. C'est pour un nouveau départ. C'est un cadeau. On vous dit ici de ne pas perdre de vue quand même la situation. Ne perdez pas le nord. Restez bien les pieds sur terre. Hein. Voilà, il y a l'abondance qui arrive. Hein. L'abondance pour vous qui arrive.
En tout cas, si vous avez vraiment des démarches à faire, vous avez eu le choix à un moment donné. Surtout, faites les choses. N'attendez pas demain pour les faire. Faites-les. On vous dit ici que c'est vraiment pour... c'est un cadeau. Il faut vraiment, vraiment le faire. L'issue sera positive. Alors, ce qu'on va faire, je vais continuer avec un tirage sentimental. Donc, si vous avez des questions, à me poser, si vous voulez un tirage personnel, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Je vous répondrai avec joie. Il n'y a pas de souci. On verra ensemble les modalités de consultation. En général, je les fais par téléphone. Hein. Voilà. C'est bien plus simple. Alors, ici, on vous parle de... Alors... Vous avez eu certainement... alors ici, je vais parler plus pour les couples. Hein. Je vais commencer par les couples. Ici, on vous dit déménagement, changement de ville. Donc, vous avez dû certainement déménager. Changer de ville. Il y a la répétition des schémas et la concrétisation des projets. Alors, la répétition des schémas, c'est quelque chose qu'on reproduit sans arrêt. Alors, c'est peut-être pas forcément positif. Hein, c'est plutôt négatif. Enfin, moi, je le prends négativement, les répétitions des schémas. Parce que on fait toujours la même chose, on rencontre des personnes, on se demande pourquoi ça marche pas, certaines situations ne marchent pas, on se pose beaucoup de questions, seulement la question est, est-ce qu'on fait bien les choses à chaque fois? Peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de méthode? De toute façon, ici on vous parle de concrétisation de projet, vous avez la chance avec vous, ici on nous parle du printemps prochain. Donc peut-être vous avez mis en place quelque chose en couple depuis ce printemps. Cette concrétisation de projet. C'est pour certains voilà, une situation qui a été mise en place. Ah là là, qui a été mise en place et c'est vraiment, voilà, décidément, il y a la naissance. Alors, concrétisation des projets, je me demande voilà, si vraiment... si vous n'attendez pas un enfant, on nous parle vraiment beaucoup de naissance. Hein. Alors, tiens, une carte retournée. Le contrat. On nous parlait de contrat tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, pour certains, il va y avoir un projet de naissance, hein, un projet de grossesse. En tout cas, il va y avoir des papiers à signer vraiment par rapport à cette grossesse. Mais vous pouvez y aller. Vous êtes quand même chanceux. Vous êtes quand même chanceux, les couples, les cancers. Voilà, vous allez vraiment construire quelque chose dans votre foyer. Et là, je vois bien qu'il y a la naissance de quelque chose. Il y a vraiment ce contrat-là. C'est vraiment les projets familiaux. Et on vous parle ici de bonheur. Hein. Donc, c'est quand même assez sympa. Par rapport au premier tirage, je ne vais pas vous le rappeler, mais ce qui n'était pas vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Alors, on nous parle de flirt. Alors, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez flirter à droite à gauche. Hein. Ça veut dire que vous pouvez flirter aussi avec votre compagne et votre compagnon. Hein. Voilà, la vie n'est pas finie hein, si on est en couple. Hein. On peut toujours flirter. Hein. Voilà, hein. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, amusez-vous. C'est peut-être, voilà, le flirt, pour moi, c'est vraiment la séduction, c'est voilà, tout ce qui entoure vraiment... ou les banalités amicales, les banalités amoureuses, c'est vraiment les petites choses de la vie qui font plaisir. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, restez positif vraiment dans votre couple. On vous le dit ici. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, tout à l'heure, on nous parlait de choix que vous aviez dû à faire et dont vous avez peut-être fermé les yeux là-dessus, mais qui revient en force. Hein. Donc ça vous revient en pleine figure comme un boomerang, une situation qui devait s'accomplir.
Et ici, voilà, on vous demande de discuter honnêtement avec votre partenaire. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors attention à la jalousie et tout ce qui peut perturber votre couple, hein, les cancers. Alors, je vais continuer avec un tirage pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour les célibataires, les cancers célibataires. Hop là, je perds les cartes. Pour les cancers célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Âme sœur spirituelle. Décidément, répétition des schémas. Homme ou femme blonde. Donc vous allez... Les cancers célibataires. Ici aussi, on vous dit attention à la répétition des schémas. Vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut pour rencontrer l'âme sœur. Pour rencontrer la bonne personne. Ici, on vous dit que vous avez peut-être eu affaire à un moment donné à votre âme sœur spirituelle. Votre âme sœur spirituelle peut ne pas être forcément amoureuse. Ça peut être une âme sœur amicale, fraternelle, familiale ou amoureuse. C'est suivant. Hein. Mais en tout cas, vous avez quand même une répétition des schémas. Donc, faites attention parce que, voilà. Pour certains, vous allez rencontrer cet homme ou cette femme. Attention à la répétition des schémas. Dites-vous que quand vos dernières relations, si elles n'ont pas marché, c'est qu'il y a eu un souci dans votre comportement ou dans comment vous vouliez mener votre couple. Parfois, ce n'est peut-être pas les bonnes méthodes. Alors, on nous parle de voyage. Alors, si vous êtes célibataire, les cancers, est-ce que vous allez faire un voyage pour ce mois de décembre? Partir. Partir revoir votre famille, hein, voilà. Hein. Peut-être partir voir cette personne qui vous attend, que vous avez tant espéré. Alors ici, voilà, il va y avoir des papiers à faire, quelque chose qui va être très long pour vous les célibataires. Il y a de l'administration et des papiers. Est-ce qu'on ne nous parlait pas de tout à l'heure, en fait, avec cette histoire d'hôpital, cette histoire de santé que je me rappelle bien les tirages. On a vu quand même qu'il allait y avoir, pour vous, les cancers, un problème de justice. Un choix qu'il y a eu à faire. On nous parle toujours d'étrangers. Bon. Cancer, vous avez un tirage vraiment bizarre. Alors, par contre, je voudrais que vous me laissiez des commentaires, s'il vous plaît, après ce mois de décembre. J'aimerais bien savoir quand même de quoi parlent ces situations. Je serais vraiment curieuse, parce que c'est quand même le deuxième tirage que je fais et où c'est exactement la même chose. Donc ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc si vous avez des problèmes, des ennuis de santé, des problèmes... On va parler plus légèrement, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous rencontrez une personne ce mois de décembre, que vous n'osez pas faire le premier pas, n'hésitez pas à demander le soutien des autres surtout. Voilà, peut-être que quelqu'un pourra faire quelque chose pour vous et cette personne. Et on vous dit ici, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, si vous rencontrez cette personne, surtout laissez-lui une chance. Hein. Voilà. On vous dit ici qu'il va y avoir une lune de miel. Donc, apparemment, cette rencontre va être bien bénéfique pour vous. Hein. On vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ici, bon, on nous parlait de vacances. Hein. L'abondance, le soleil. Est-ce que vous allez partir en vacances? Vous allez faire preuve d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors soyez un peu plus léger, s'il vous plaît, les cancers. Hein.
Arrêtez avec cette répétition des schémas ici où tout est carré, tout est comme ci, comme ça. Soyez un peu plus fun. Hein. Si vous rencontrez une personne, soyez fun, s'il vous plaît. Amusez-vous. La vie est assez pourrie comme ça. Bon. Donc, j'en ai fini pour vous, les cancers. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les autres vidéos du mois de janvier, mais les prochaines qui vont arriver. Hein. Cliquez sur la petite cloche. Hein. Et puis, je vous dis au mois prochain et passez de bonnes fêtes. Au revoir.